Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme on l'avait fait pour le live la dernière fois, je vais ici pour cette pleine lune en taureau qui aura lieu le 19 novembre à 9h56 du matin, donc heure européenne bien sûr, heure française. Nous allons passer en revue les 12 signes astrologiques. Ça va être du rapide, donc c'est pas comme quand je le fais sur mon autre chaîne Papillon de Lune. Donc prenez bien ce qui résonne dans vos énergies, sachez avoir du recul, voilà, du discernement sur les choses. Prenez également votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour la pleine lune, c'est important. Et puis on n'abordera pas le sentimental s'il ressort, bien sûr, avec les cartes du tarot, ici je vous le dirai. Alors n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter, de partager un maximum autour de vous et puis de vous abonner pour les nouveaux bien sûr. Je vais utiliser les amis le Light Seer Tarot ici et je vais utiliser une carte du Dixit comme énergie voilà, de départ. Donc nous allons aller voir ici, je vais bien sûr prendre les signes au hasard. Si vous avez besoin d'une prestation de notre part, les amis, n'hésitez pas. Il y a mon site et celui de mon époux qui est chaman énergéticien également. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez sur notre site internet et vous retrouverez toutes les informations pour ce faire. Donc voilà, alors j'ai été prendre les cartes ici des signes astro. On va voir par qui on commence. Nous commençons par nos amis les taureaux. Écoutez, ça tombe bien, mes taureaux, hein, puisque voilà, c'est votre pleine lune en plus, donc il y a un peu de luminosité. Cette bougie est très forte. Je vais peut-être la bouger de place, sans me brûler, bien sûr. Hop, je mettrai le timing, bien sûr, dans la barre de description. Je trouve que ça va déjà un petit peu mieux, hein. Alors, voilà. Mes taureaux, on va les voir pour votre pleine lune ici. Alors bien sûr, comme je l'ai dit la dernière fois, pour recharger vos minéraux, vos pierres et faire votre eau de lune, faites-le plutôt la nuit du 18 au 19, hein. Comme la pleine lune a lieu à 9h, à 9h50 le matin, c'est mieux de la faire la nuit. C'est là où la lune est à son maximum en tout cas, hein. Donc on va aller voir ici pour mes taureaux, ascendant lunaire en taureau. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux? Alors, oh, mes taureaux, c'est beau. Alors, mes taureaux, il y a quelque chose de magique ici pour vous sur cette semaine, hein. Il y a une nouvelle direction que vous voulez prendre ici. J'ai vraiment l'impression pour mes taureaux. Une nouvelle direction qui va vous amener vers quelque chose de très beau, de très positif ici. On est vraiment sur un passage beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux pour vous, hein. Vous voyez l'avenir avec une autre vision, vous avez une autre perception des choses. Vous êtes prêt à y aller, hein. Vous êtes prêt et prête à y aller ici, à concrétiser quelque chose de très beau qui vous tient à cœur ici, hein. Alors on va aller voir avec le Light Seer Tarot pour mes taureaux. On va aller prendre trois cartes. Je vous avais dit ce sera très court, mais voilà, ce sera précis. Si j'ai besoin de recouvrir ou de prendre une quatrième carte avec le tarot, je le ferai, hein, bien sûr. Alors, mes taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux ici avec le Light Seer Tarot, ascendant lunaire, bien sûr, pour mes taureaux. Ouh, le 3 de denier. Donc vraiment, il y a des projets ici qui sont en train de se développer, hein. Ça peut être sur un investissement financier, ça peut être votre compte en banque qui va un peu mieux. Ici, on voit que, en tout cas, les efforts que vous avez donnés, ils sont en train de payer ici, hein. Ouais, vous arrivez à une stabilité. On est beaucoup sur le financier pour mes taureaux, hein. Financier, matériel, en même temps, le signe du taureau, c'est vraiment lié à tout ce qui est terrestre aussi, à l'abondance terrienne, hein, donc matérielle et oh, mais pas que, hein. Pas que. Alors, on a la carte des amoureux. Alors, qui dit que vous êtes dans une belle relation déjà existante ou vous devez peut-être faire un choix au niveau amoureux. Pour certains, ça peut être une rencontre.
ici, aux alentours de la pleine lune. Ça peut être sur les 2 semaines qui suivent, hein, puisqu'on sait, enfin 13 jours et demi à peu près, on sait que les énergies vont continuer jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Ouais, mais taureau, on peut parler d'un signe du Gémeaux aussi pour certains, hein. En tout cas, vous passez à une belle étape ici pour vous, hein. En dos de deck, on a le 7 de bâton, hein. Donc c'est ce que je dis, hein, vous avez vraiment semé les bonnes graines pour récolter sur du beau ici mes taureaux. En tout cas, je vous le souhaite, je vous fais des bisous. Passez une agréable pleine lune, mes amis taureaux. Alors, qui on a pour la suite? Coucou mes amis béliers. Alors mes petits béliers, on va voir les énergies en place pour vous pour cette pleine lune en taureau ici. Avec une carte du Dixit pour commencer. Pour mes béliers. J'en veux pas 4, je n'en veux qu'une. Mes béliers veulent tout le paquet. Ok, elles veulent pas. Je vais couper et je vais aller la chercher, les amis, hein. Alors, pour mes taureaux, ouais, il y a quelque chose à peser ici dans la balance, hein. On vous demande ici, mes béliers, de peser le pour et le contre. Il y a quelque chose qui va vous demander aussi de vous délester de quelque chose qui est lourd ici. Ça peut être quelque chose qui reste sur votre cœur. Ça peut être un fardeau, quelque chose lié au professionnel, au familial. Mais ici, on vous demande vraiment de rééquilibrer les choses. Cette pleine lune va vous pousser à le faire, en tout cas, mes amis béliers ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Light Seer Tarot? Je rebrasse bien les cartes à chaque fois, hein, pour pas qu'on ait les mêmes. Pour mes béliers, ascendant lunaire en bélier, s'il vous plaît. Waouh, j'en ai déjà une. Oh, très jolie la carte du monde, mes béliers. La carte de l'accomplissement. Oui, la carte du travail. Alors, au niveau professionnel, pour moi, il y a de bonnes nouvelles pour vous, mes béliers, hein. Si vous en attendiez, il y a de bonnes nouvelles. Vous allez avoir du boulot, mais vous allez être très, très compétent et particulièrement efficace dans ce que vous allez faire. Euh, oui, ce rééquilibrage, c'est ça, hein. Pour moi, ici, cette pleine lune va vous pousser à, pour ceux qui n'ont pas de travail, à trouver de l'emploi, hein, si ça faisait un petit temps que vous ramiez. Pour d'autres, ça peut être une promotion au niveau professionnel, gravir les échelons. Ouais, vous aurez de l'aide et de l'appui, hein, donc vous n'êtes pas seul, hein. Donc il y a vraiment, si vous avez demandé des aides, que ce soit un pôle emploi ou l'autre pour ceux qui n'ont pas de travail, ou si vous avez demandé un accompagnement à quelqu'un, ça peut être une aide psychologique aussi d'un thérapeute, d'une thérapeute pour votre mission de vie, mais en tout cas on voit que vous trouvez votre place, hein, vous trouvez votre marque. Vous savez, vous le sentez qu'il y a quelque chose de beau ici à équilibrer dans votre vie, hein. Alors juste attention à ne pas vous bloquer dans des schémas mentaux. Donc vous n'êtes bloqué nulle part, c'est votre mental qui vous bloque comme ça, hein. Donc laissez votre ego de côté un maximum parce que sur le jour de la pleine lune et le lendemain, il risque d'avoir des tensions, des problèmes d'ego ici. Donc prenez bien conscience de ça ici, mes amis béliers, hein. Alors, les suivants. Coucou mes amis Gémeaux. Eh bien, on est dans les premiers signes d'Astro, hein. J'ai commencé par les taureaux, les béliers, les Gémeaux. Vous êtes les 3 premiers signes du zodiaque, ça tombe bien. Alors, avec le Dixit, qu'est-ce qu'on dit pour mes Gémeaux? Mes petits chéris Gémeaux. Pour mes Gémeaux ascendant lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, ben... wow. It's a question of time. Ce n'est qu'une question de temps. Vous allez trouver votre direction, mes amis Gémeaux. Elle est tombée, elle s'est pas retournée, mais elle a fait un vol plané. Je me suis dit, c'est la bonne pour mes Gémeaux. C'est une question de direction, c'est une question de choix. C'est une question de temps. Vous allez trouver votre voie ici, hein.
Cette pleine lune en taureau va vous pousser à enfin choisir votre direction, à savoir où vous devez aller, peu importe le domaine que ça peut concerner, hein, que ce soit amoureux, professionnel, familial, ça peut être pour un logement, ça peut être pour plein de choses. Vous allez savoir où vous dirigez et dans la bonne direction pour moi. Ça parle aussi de peut-être d'aller découvrir d'autres endroits. Ça, on a la carte en dessous, hein, donc ça peut être une question de voyage, de projet à long terme ailleurs que chez vous, professionnel ou autre. Mais en tout cas, vous allez trouver la bonne direction. Vous êtes sur la bonne voie, on me dit de vous dire, mes amis Gémeaux. Alors, on y va pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant lunaire. Si elles ne veulent pas venir, j'irai les chercher, mais elles viennent. Le chariot, vous voyez, les choses avancent, hein. Les choses vont avancer en votre faveur ici, hein. Ça fait un petit temps que vous voulez que les choses avancent et j'ai l'impression que cette pleine lune en taureau va activer justement On dirait qu'il va y avoir une petite accélération ici pour mes Gémeaux, hein, au niveau de cette pleine lune. Ouh, le fou, nouvelle aventure. Ben voilà, ça confirme. Ça confirme que vous voulez vous lancer dans un nouveau voyage, une nouvelle aventure, une nouvelle direction, parce que vous savez que ce sera beaucoup plus positif pour vos énergies. On a le pendu qui est tombé à l'envers, hein. Donc on me parle de gros déblocages, mes Gémeaux, pour vous ici, hein. Regardez, elle est vraiment tombée sur le tapis, mais à l'envers, hein. Donc le pendu à l'envers veut dire que vous avez été capable de revoir les choses sous un autre angle. Et du coup, ben, grâce à ça, vous débloquez les choses. Regardez, j'y crois pas, hein. En dos de deck, on a la carte du jugement. Le jugement qui nous parle de renaissance, de revivre quelque chose, hein. Alors attention, juste derrière, on a le conflit, donc voilà. Allez dans votre direction, foncez, mais ne vous mettez pas en conflit avec les autres, hein. On a beaucoup d'amour, on a du 6 de coupe, on a de la tendresse, on a de la douceur pour mes Gémeaux. C'est une très belle semaine, hein. Comptez que ça peut bien sûr durer une petite semaine environ ici, lors de cette pleine lune en taureau. Je vous le souhaite de tout cœur, mes Gémeaux. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant, les amis. Alors, qui on a ici? Coucou mes amis les lions. J'espère que vous allez bien, mes petits lions chéris. Alors, quelles vont être vos énergies sur cette pleine lune, à partir en tout cas de cette pleine lune en taureau qui prend déjà de l'ampleur le jour avant, hein, donc le 18, hein. Donc comptez du 18 au 27-28 à peu près, hein. C'est une histoire de 10-11 jours et puis une fois qu'on est à la deuxième moitié de la lune, on passe déjà aux énergies de la nouvelle lune qui arrive par la suite, nouvelle lune qui sera en Sagittaire, hein. Alors, on y va. Pour mes petits lions. Ok, bon, j'en ai une qui a volé. Alors, mes lions, vous avez la table de festivité ici. Vous avez quelque chose de festif. Alors, on vous dit aussi, mes amis lions, attention aux excès en tout genre, aux excès alimentaires. Surtout parce qu'on voit que là, ben, vous allez avoir la dalle, hein. C'est bon, c'est imagé bien sûr, hein. Ça peut être d'autres excès, hein. Donc faites attention aux excès en tout genre. Ne soyez pas dans la surconsommation, dans la surabondance. Faites de la place aussi, on me dit. Faites du rangement, triez. Faites-en profiter un maximum les autres si vous avez des choses qui ne vous conviennent plus ici, parce qu'on voit que là, il y a peut-être de la surabondance cette semaine, ou en tout cas, vous allez peut-être vous jeter sur des choses pas très bénéfiques pour vous ici. Donc, c'est juste voilà, la petite alerte. Faites juste attention à ça, hein. Vous n'allez pas vous priver en fait, vous n'avez pas de quoi vous priver, donc c'est que ça va bien quelque part, mais ça peut cacher aussi des angoisses, ça peut cacher quelque chose d'un peu moins bon ici, c'est peut-être de la nervosité, quelque chose qui vous tracasse ici. On a le magicien, donc vous passez à une autre étape, hein, vous allez transformer les choses. On a le 10 de coupe, c'est très joli mes lions, hein.
Alors, beaucoup d'amour autour de vous, dans votre famille, avec vos enfants, avec votre autre. Si vous êtes seul, ça peut être juste vos enfants, un réseau amical. Mais il y a une abondance au niveau émotionnel ici pour mes lions, hein. C'est ce que cette pleine lune va vous apporter. Un peu plus de magie aussi. Mais vous aurez envie de faire la fête avec les gens que vous aimez, j'ai l'impression. Donc, faites attention à la surconsommation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mes lions. On va prendre une troisième carte. On a tout le paquet. Ok, mort et renaissance, très belle carte, la carte 13, la carte de la mort. Donc en fait, vous passez vraiment à autre chose, vous passez à une autre chose, hein. Peut-être ça fait un moment aussi que vous étiez casanier, vous étiez reclus, replié sur vous, et on vous dit que maintenant vous allez plus avoir envie d'être entouré et de profiter des choses de la vie. Alors juste attention à ne pas trop en profiter, mais vous avez le droit de vous faire plaisir aussi, hein. Donc ici c'est plutôt pas mal. Alors on a le 7 de coupe, peut-être une opportunité aussi qui vous ferait du bien émotionnellement. Vous avez peut-être un choix à faire au niveau amoureux, un choix à faire dans votre milieu professionnel qui vous plairait beaucoup plus, qui vous épanouirait ici. Et on voit que vous allez réfléchir en tout cas, hein. Vous n'allez pas faire ce choix directement, vous allez réfléchir à la direction et à la teneur que vous voudriez que ça prenne ici, hein. Voilà mes lions, bisous bisous, n'oubliez pas de liker et de commenter en partant s'il vous plaît les chéris. Alors ici qui on a? Coucou mes amis les scorpions d'amour. J'adore dire ça parce que ça fait presque gangster d'amour. Alors, comment allez-vous mes scorpions? Bien, j'espère que vous allez bien. Alors, au moment où je vous fais cette vidéo, ben, je souhaite encore un joyeux anniversaire aux scorpions du troisième décan. On va aller voir avec le Dixit quelle est votre énergie ici principale sur cette pleine lune en taureau, pleine lune qui vous impacte, hein, puisqu'on sera encore dans le soleil en scorpion et qui est opposé, voilà. Mais vous avez de beaux aspects avec Mars, avec Mercure aussi, l'intelligence et le soleil dans votre signe. Juste attention un peu à peut-être la tension, l'agressivité, parce que Mars est très puissante dans votre signe. Allez, pour mes scorpions, s'il vous plaît. Waouh! Bien, vous avez la même que vous a mis les taureaux. On vous demande de peser le pour et le contre. On vous demande de regarder ce qu'il y a peut-être à ajuster, à améliorer pour que les choses soient en équilibre ici, mes scorpions. C'est ce vers quoi vous tendez, donc vous allez vraiment vous préoccuper de cet équilibre. Alors cet équilibre peut être financier, peut être intérieur, bien sûr, hein, votre équilibre émotionnel, mais vous allez voir que il y a quelque chose qui penche dans la balance, peut-être aussi qui va plus vous plaire. Et de ce fait, ben, en choisissant cette option, vous allez rééquilibrer votre balance émotionnelle, hein. Fait penser à une chanson de Dépêche Mode qui s'appelle Get the Balance Right. Donc tiens la balance droite. Alors on y va. Chanteur Dépêche Mode qui est du signe du taureau d'ailleurs, hein. Donc c'est pas anodin que cette chanson me vient ici. Get the Balance Right du groupe Dépêche Mode. Ok, on y va pour mes scorpions. Et oui, j'étais une grande fan de ce groupe. Je le suis toujours. Ok mes scorpions. Alors, j'en ai deux qui se sont... Oh. Le 6 d'épée, alors j'ai la lune aussi. Ben, on est en plein dedans, hein, sur cette pleine lune ici. Alors, beaucoup d'émotions chez mes scorpions. Ici, on voit que vous désirez quitter un certain schéma de pensée, un schéma répétitif peut-être, un mode de fonctionnement, un mode de vie qui ne vous convient plus. Vous désirez tourner le dos aussi au conflit, à ce qui a pu vous faire mal. Vous voulez vraiment équilibrer les choses ici, c'est clair, hein. Il y a des choses qui sont peut-être pas encore portées à votre connaissance, mais vous allez le découvrir parce que justement, votre Mercure, votre perspicacité, votre intelligence est à son comble ici. Oui, vous allez célébrer, hein. Mais Scorpion, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est être reconnu à sa juste valeur. C'est réussir quelque chose avec beaucoup
Vous allez être fier de ce que vous avez accompli jusque maintenant. C'est vraiment ça ici, hein. Ouais. Oui, et vous avez la même carte que vous a mis les lions ici en dos de deck, hein, le 7 de coupe, hein. 7 de coupe qui dit que vous êtes en train de réfléchir à une opportunité, qu'elle soit professionnelle, matérielle, financière, familiale, amoureuse, et vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de peser le pour et le contre ici, hein, pour voir ce qu'il y a lieu d'améliorer aussi, pour que votre émotionnel soit complètement épanoui. Ouais, c'est ça, hein. On a la carte des amoureux aussi, hein. Donc en amour, on dit que tout va bien se passer. Il y a peut-être une rencontre pour vous. Alors ça peut être au-delà, hein. Ça peut être fin du mois de novembre. Voilà mes scorpions. N'oubliez pas de liker, de commenter en partant. Et de vous abonner s'il vous plaît les chéris. Je vous fais de gros 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 bisous. Alors, on continue. Qui on a par la suite? Coucou mes amis les capris, mes petits capris d'amour. Votre taroscope sera posté cette semaine avec vos amis les lions. Donc voilà, taroscope du mois de décembre. Je vais aller prendre une carte du Dixit pour mes capricornes chéris, pour voir dans quelles énergies vous êtes sur cette pleine lune. Capricorne, normalement, vous êtes bien aspecté par cette pleine lune en taureau, hein, puisque vous êtes un signe de terre déjà, mais pas que. Vous résidez actuellement dans la planète Pluton, hein, déjà depuis un bon moment, et vous êtes dans la planète Vénus, qui dit qu'en amour, ça doit être beaucoup plus agréable pour vous pour le moment. Alors, au niveau sentimental et au niveau bien-être aussi, hein. Ouais, vous êtes en train, ici, vous êtes dans ce labyrinthe. Vous avez deux options. Vous avez le choix. Soit de vous continuer, mes Capricornes, à tourner en rond, à essayer de trouver la sortie, soit vous allez prendre tout à fait un autre chemin et vous dire, bon ben je tente celui-là. C'est au petit bonheur la chance ici pour mes Capricornes. Vous allez vraiment décider de prendre une autre voie pour moi, une autre direction. En tout cas, vous y pensez fortement, hein. Vous n'allez pas le faire d'une manière abrupte et d'une manière irréfléchie, mais vous allez avoir envie en tout cas de changer les choses ici, de prendre une autre direction, hein, pour que votre vie se transforme. On a quand même, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté, vous le savez, hein. Vous savez que si vous continuez dans cette direction, vous allez aller avec la tête droit dans les murs. Et de l'autre côté, vous savez que la petite chenille ici peut se transformer en papillon si elle prend la seconde voie, hein. Donc c'est vraiment à vous de voir où vous voulez vous diriger, mais en tout cas, vous êtes en train d'y penser fortement, hein, mes Capricornes. Ouais. Mais Capricorne, on vous dit aussi que pour ça, il faudra... cette pleine lune va vous obliger à vous arrêter à un moment, à prendre une pause, à vous débarrasser d'une lourdeur de fardeau. Ça peut être un fardeau familial, un fardeau professionnel, un fardeau parce que vous êtes, voilà, vous en pouvez plus, vous êtes épuisé moralement. Et ça ne m'étonne même pas puisqu'on a le 4 d'épée qui dit qu'en fait, ici, vous allez vraiment devoir vous reposer et lâcher votre mental. Pour moi, mes Capricornes, vous en avez trop fait et cette pleine lune en taureau vous dit maintenant, accorde-toi un peu de temps pour voir les choses autrement, pour si jamais vous avez cette décision, ce choix à prendre, cette nouvelle direction à suivre, de pouvoir le faire d'une manière calme et tranquille, hein. Oui, pour moi, pour certains Capricornes, c'est pour un nouveau projet professionnel ici. On a de la nouveauté, on a un nouveau départ en ce qui concerne les finances, le professionnel ou une œuvre artistique, une création artistique ici, hein. Vous voulez, ouais, vous voulez y aller, hein. Alors, ça va être un peu compliqué entre le 18 pour moi et entre le 18 et le 20 ici, mais après les choses vont se décanter, hein. Un peu de stress, un peu de nervosité, un peu de fatigue. Vous allez vous sentir très fatigué, mais on dit ici qu'il y a quelque chose de beau qui démarre pour vous et que vous allez bientôt pouvoir célébrer, hein. Clairement, hein. Ouais. Donc attendez peut-être le 20-21 que cette pleine lune ici en taureau soit passée, mais sur la semaine d'après pour moi, oui, il y a des vœux qui se réalisent. On a l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Bravo mes amis Capricorne.
reposez-vous, mes chéris, hein. Prenez un moment de pause pour vous, ne fût-ce qu'un jour ou deux, hein, le temps de vraiment recharger vos batteries. Mais reposez-vous, c'est ce qu'on vous conseille ici, hein. Mes petits capris, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de liker, de commenter en partant, les chéris. Les suivants sont-ils qui? Coucou mes petits loulous Verseau, j'espère que vous allez tous bien les amis. On va les voir pour cette pleine lune ici en taureau, hein. Donc les effets commencent déjà la veille, hein, à partir du 18 jusqu'au lendemain, toute la journée. Après ça passe relativement vite, hein. Donc on va voir quelles sont vos énergies ici pour mes Verseaux. Alors, oh, elle est venue vite, hein. Ah, mes Verseaux, vous avez envie de tout révolutionner, regardez-moi ça. Vous êtes connecté avec l'univers, avec les planètes, et vous avez envie. J'entends ici, j'ai des synchronicités, j'ai beaucoup de guérisons. Si on a les serpents ici en bas de l'arbre, vous avez envie d'aller explorer le monde, de faire des découvertes, de pallier à votre curiosité. Et on le sait, hein, mes amis Verseaux, vous êtes très curieux, très visionnaires. Vous avez envie, oui, de renouveau, mais vous avez envie que ce soit en synchronicité avec l'univers, hein. Vous allez recevoir des signes, des messages divers et autres qui vont vous dire que vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous allez être extrêmement protecteur aussi de tout ce qui est environnement, écologie. Vous avez peut-être envie de vous lancer là-dedans pour certains, hein. En dos de deck, on a quand même le magicien, hein, celui qui fait ses petites potions magiques. Il y a quelque chose de très beau, de très lumineux pour vous, mes Verseaux, hein. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous allez le dire, hein. Vous êtes en mode non mais moi je veux pas, c'est bon, moi je veux plutôt aller par là et pas par là. Ça va être très clair, hein, parce que vous êtes en totale connexion avec vos guides ici, hein. Votre chakra couronne qui s'ouvre, c'est magnifique, hein, magnifique, magnifique mes Verseaux. Alors avec le tarot, j'ai l'impression qu'il y a une très belle semaine ici qui s'annonce, hein. Oui, vous terminez un cycle, hein, c'est pour ça. Vous vous êtes peut-être, comment dire, reposé ou vous êtes peut-être en repos. Et là, c'est comme s'il y avait un grand réveil de nos amis Verseaux pour dire, bon, mais moi, mais non, c'est bon, tout ça est derrière moi. Vous voyez? Elle tourne le dos, hein. Tout ça est derrière moi. On m'a critiqué, on m'a jugé, on m'a trahi, on m'a menti. Bref, vous allez vers l'inconnu, mais vers quelque chose qui va vous plaire, qui est en adéquation avec vous ici, hein. Ouais, vous êtes carrément en fin de cycle pour certains de mes Verseaux. Ça ne pourra pas parler à tous. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lunaire, bien sûr. Waouh! Alors ici, oh, il y en a trop, il y en a trois, je ne les prends pas. Alors, pour mes Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau. Regardez, le 7 de bâton, hein. Vous savez qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Vous savez que de par votre attitude, vos comportements, vos pensées, votre connexion à la source, vous êtes en train de semer des bonnes graines, de mettre des belles choses en place. Et vous le faites d'une manière relativement cool, zen ici, hein. Il n'y a pas de prise de tête, vous êtes dans votre petit cocon, connecté totalement à la source, à l'univers ici, hein. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. Nouveau départ financier et matériel. Alors, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive à vous. Je dis bien peut-être ici, ça peut aller jusqu'au 26-27. Au point de vue financier et professionnel aussi pour certains, hein. C'est peut-être une opportunité au point de vue professionnel. On a le 3 de denier, on dit que les choses avancent dans votre vie financière, matérielle et pro. Ça ne pourra pas parler à tous, mais ce sont les énergies en place pour pas mal de mes Verseaux. N'oubliez pas de commenter, de liker en partant les chouchous d'amour et puis à vous abonner pour les nouveaux. Si ce format-ci vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle pleine lune mes amis Verseaux. Alors on continue. Qui on a ici? Coucou mes balances. J'espère que vous allez bien mes petites balances chéries. Alors on va aller voir quelles sont les énergies en place pour cette pleine lune. Donc, comme je le disais à vos amis Verseaux, euh, comptez que cette pleine lune commence déjà à faire effet le 18 bien sûr au matin, hein, puisque c'est toujours enfin au matin à midi on va dire 12 à 20 heures à l'avance et peut encore perdurer jusqu'au 20 mais après ça passe relativement vite, hein.
Mais ici, disons que les énergies seront jusqu'au 25-26, bien sûr, hein, pour cette petite guidance énergétique. Alors, vous avez comme vos amis les lions. Alors, on vous dit, vous allez avoir envie de vous faire plaisir, vous allez avoir envie euh, d'inviter des amis, de faire la fête, d'être réunis à table avec des gens, de mettre des petits plats dans les grands. Vous voyez, vous allez avoir envie vraiment de vous faire plaisir. Mais alors, comme je le disais à vos amis Lion, faites attention, mes amis Balance, de ne pas être en surconsommation, en surabondance, c'est-à-dire euh, n'exagérez pas, hein. Si vous avez des angoisses ou quoi, ne vous jetez pas sur la nourriture, sur des choses qui, vous savez, ne sont pas bonnes pour vous, surtout si vous avez déjà des problèmes peut-être de diabète ou autre. Voilà. Faites attention à ça. Mais sinon, c'est vrai que vous allez avoir envie de partager, en tout cas, hein, de partager avec les autres. Et ça, c'est une bonne vision des choses, hein. N'en faites pas trop, quoi. C'est ça qu'on vous dit, hein. Alors mes balances, il y en a trop, j'en veux qu'une pour commencer. Si elles parlent pas, j'irai les chercher. Mes balances. J'en ai une qui s'est retournée. Ah, vous avez comme vos amis les versos. Vous tournez le dos, c'est peut-être pour ça, vous vous réveillez. Si vous tournez le dos au passé, aux situations qui vous ont blessé, vous avez envie de voir votre avenir sous un nouveau jour, votre avenir d'une façon très belle. J'ai beaucoup de douceur ici. Vous n'avez plus envie de vous retourner sur des choses qui vous ont agacé, angoissé. Voilà. Vous terminez ce travail pour moi de guérison sur les blessures du passé. Vous terminez ce cycle, vous l'achevez enfin ici, mes balances, hein. Pour certaines, bien sûr. On ne pourra pas parler à tous. Prenez votre ascendant et votre signe lunaire qui est important pour cette pleine lune. Alors, elles veulent pas parler, elles viennent par deux ou par trois. Alors, mais non, pour mes balances, ça veut pas gérer. Faire la coupe et c'est ce que je vais faire. Alors, pour mes amis balance, nous avons le pape, oui. Beaucoup de sagesse ici chez mes balances, hein. Beaucoup de sagesse. En fait, vous allez comprendre des choses. Vous allez peut-être comprendre qu'il est temps de sortir de votre zone de confort, mais tout en restant sur vos gardes, hein, pas en partageant avec tout le monde ici. Mais vous allez vraiment avoir envie de... Ouais, vous êtes en totale compréhension de ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, hein. Et là, vous vous lancez vers un nouveau projet, hein. On a le valet de bâton qui vous dit que tout est possible. Euh, oui, vous accédez à une nouvelle étape de vie. Vous n'avez plus envie de souffrir ou de quoi que ce soit. Vous voulez vous lancer dans un nouveau projet pour certains aussi. On a un peu de tristesse, cela dit, on a un peu de mélancolie au niveau des émotions, mais vous allez équilibrer cet émotionnel, hein. En fait, ici, j'ai l'impression, mes balances, vous êtes en train de vous chercher, vous êtes en train d'essayer de comprendre, mais avec beaucoup plus de sagesse, hein. Vous n'êtes plus dans ce mode triste, déprime tous les jours. Vous allez comprendre qu'il est temps d'avoir une vision beaucoup plus lumineuse de votre avenir, hein. Ouais. Être plus dans l'entraide et dans le partage avec les gens qui vous sont chers, avec les gens avec qui vous savez que vous pouvez partager des bons moments et leur faire confiance, bien sûr, hein. Voilà mes balances, je vous dis à bientôt, passez une magnifique pleine lune, n'oubliez pas de liker et de commenter en partant les amis. Alors ici, on continue avec qui? Mes amis les cancers, coucou mes cancers. Alors quelles vont être les énergies pour cette pleine lune en taureau, hein? Donc c'est l'histoire de quelques jours, hein, c'est du 18, on va dire au 20-21, après ça passe relativement vite, mais ça peut vous donner un petit coup de fouet, un petit coup de boost ou vous ralentir, hein, ça dépend vraiment de chaque personne. Regardez bien où est situé votre lunaire également, mes amis cancer, puisque c'est votre planète. Si vous avez un lunaire en cancer, bien sûr, ça peut vous parler, hein. Non, il y en a de trop, je n'en veux qu'une pour mes cancers. Celle-là, elle a voulu venir. Ouais,
Je l'avais dit très joliment pour les béliers et j'ai eu un magnifique commentaire et ça m'a fait sourire. Euh, les choses étaient un peu figées jusque maintenant, mes amis cancer. Les choses étaient un petit peu figées pour vous. C'était un petit peu tristounet. Vous étiez un peu dans le gris, dans le froid ici. Peut-être dans la mélancolie, dans la tristesse. Mais on dit ici qu'il y a des belles fleurs qui sont en train de pousser, hein. Pour moi, c'est un peu comme les balances qui viennent de passer. Vous envisagez de belles choses. Vous restez positif, vous restez confiant, vous restez dans votre cœur. Et ça va vous apporter ici de belles énergies. Donc, s'il y a un peu de fatigue, un petit peu de tristesse ici sur les 2 3 jours du 18 au 20-21, ne vous inquiétez pas parce que ça va passer, hein. On voit qu'il y a des fleurs qui repoussent, hein. Donc un avenir beaucoup plus doux et radieux pour mes cancers ici qui se profilent, en tout cas dans les jours qui suivent le 20 hein, ici. Cette pleine lune vous a demandé aussi de faire une remise en question sur vous, hein. Et vous y êtes, hein, parce que vous êtes en train de comprendre que il faut toujours rester dans la douceur, l'amabilité, même si des gens vous ont blessé et vous êtes prête à refaire fleurir des choses dans votre vie, hein. Ouais. On vous demande aussi de bien vous reposer, hein. Vous risquez d'avoir une certaine fatigue. Je ne sais plus quel signe l'a eu. Je pense que c'était les Gémeaux. Je ne suis plus sûre. Une certaine fatigue au niveau du mental. Quelque chose qui vous a épuisé sur les semaines, sur les mois qui viennent. Et maintenant, vraiment, pour vous recentrer, pour vous rééquilibrer, pour vous réancrer, parce que la pleine lune en taureau, c'est ce qu'elle nous demande de faire. On vous dit que vous allez être doux et douce avec vous-même. Vous allez vous reposer, vous allez attendre que ça passe. Il y a une espèce de sagesse ici, il y a une espèce de compréhension des choses, un peu comme vos amis les balances que j'ai eu juste avant. C'est vraiment ça, hein. Mais prenez ce temps de repos, c'est sûrement un conseil aussi, c'est une alerte ici. N'en faites pas trop et si vous avez envie de vous reposer, de dormir, d'écouter de la musique pendant 1 heure ou 2, mais faites-le, hein. Faites-le parce que ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de purifier quelque chose ici au niveau des émotions, hein. Ouais, ok. Oui, zen, la zénitude. Vous plantez les bonnes graines. Cette semaine risque d'être douce pour vous, mes amis cancer, hein. Euh, Vous allez être dans votre petit cocon, hein, il fait froid dehors, vous dites, voilà, autant en profiter. En plus, si j'ai droit à quelques jours de repos, ben, je vais me les accorder, je vais me les octroyer. Ça va faire du bien à vos émotions, à votre cœur. Ici, vous avez besoin de cette douceur, mes amis cancer, hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous semez les bonnes graines, donc d'office, à un moment, vous allez les récolter, hein. Peu importe le domaine, hein. Je vous fais des bisous, mes amis cancer. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant. Et puis de vous abonner pour les nouveaux. Ok, on continue. Qui on a? Coucou mes amis vierges. Alors, quelle est l'énergie principale pour mes amis vierges, ascendant ou lunaire en vierge, avec une carte du Dixit? Alors, mes vierges, du coup, je suis très attentive, je suis ascendant vierge, donc je vais écouter ce qui se dit, hein. Ouais, elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. Regardez, il joue de la flûte là, et vous voyez, il y a le... En fait, il joue de la flûte avec le serpent. Euh, Le serpent est déjà sorti. Ici, il s'en rend même pas compte. Il est en train de... Pour moi, ça me parle de guérison, clairement, hein. D'être en train de vous guérir. Vous prenez un petit peu de recul par rapport aux choses qui vous ont blessé ici, mes amis vierges, hein. Vous avez envie de quelque chose de mélodieux, de quelque chose de beau, de pur, de sincère. Et si vous ne l'avez pas eu jusqu'à présent, ben, vous n'allez pas trop vous casser la tête. Vous allez vous dire, ben voilà, c'est comme ça et j'attends que ça passe. Euh, ouais, chantons la mélodie de la vie, hein. Vous allez surfer sur cette mélodie de la vie en vous disant, ben voilà, c'est comme ça, tant pis. Vous étiez dans d'autres énergies juste avant, un petit peu plus angoissantes, mais là, on voit que vous reprenez de belles vibrations, en tout cas, mes amis vierges ici, hein. Ouais, clairement, hein. Vous allez lâcher prise, hein. Vous
Vous allez répondre à l'appel de votre cœur pour moi ici, hein. On voit de l'abondance qui arrive pour vous, hein. De l'abondance sous toutes ses formes, hein, pas qu'au niveau matériel, mais puisqu'on est dans la pleine lune en taureau, c'est vrai que là, on parle quand même avec les deniers du financier et du matériel, hein. On vous dit que les choses vont avancer dans ce sens, hein. Donc vous avez la carte du chariot, hein. De par votre lâcher-prise, de par vos énergies douces, de par votre compréhension des choses, vous activez votre abondance ici, mes amis vierges. Clairement, hein. Ouais. Ça peut être pour certains un peu plus tard, à partir du 26, hein. Mais vous activez votre abondance, hein. Les vierges, ascendant, signe lunaire. Elle ne veut pas venir. Attendez, il y en avait de trop. Bon, elles veulent pas venir, je vais aller les chercher. Waouh, on ne pouvait pas espérer mieux, mes amis vierges. Le 6 de bâton nous parle de la reconnaissance à votre juste valeur, d'un succès, d'un triomphe, d'une victoire. Continuez à être dans ces énergies, mes amis vierges, sur cette pleine lune en taureau, hein, parce que vous activez votre abondance et vous allez vers la réussite, hein. Peu importe le domaine de votre vie, prenez ce qui résonne évidemment dans vos énergies actuelles, hein. Mais les choses avancent, hein. Même si vous ne vous en rendez pas compte, les choses avancent, mes amis vierges. Et regardez ici en dos de deck, on a la carte du monde, hein. Accomplissement, aboutissement, succès. De belles choses arrivent vers vous, hein. C'est vraiment ça ici, hein. J'ai la date du 21 et du 22, hein, pour vous, hein. Vous allez sentir, hein, ouais, vous allez reprendre de la force et vous allez sentir qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Et en réalité, sans le savoir, c'est vous qui les avez activées, qui avez appelé ces belles choses dans votre vie, hein. Voilà mes petites vierges, je vous fais des bisous, passez une bonne pleine lune. N'oubliez pas de liker, de commenter en partant et de vous abonner pour les petits nouveaux, mes chéris. Alors, qui on va avoir ici? On me dit stop. Coucou mes amis les poissons. Hello mes petits poissons. Comment allez-vous? On va voir ici. Vous avez toujours votre signe dans votre belle planète Neptune dans le ciel. On va aller voir l'énergie principale avec une carte du Dixit. Elles veulent parler, hein, mes amis les poissons. Encore un peu, j'ai la moitié du paquet qui arrive sur mon bureau ici. Alors, pour mes poissons, ouh, elle vous va si bien en plus cette carte, mes amis poissons. Elle vous va si bien. Regardez, vous allez être à l'écoute. Une très très belle carte parce que ça me dit que vous allez être à l'écoute de vous uniquement, de vos sentiments, de vos émotions, de votre bien-être. Vous allez être extrêmement intuitif, mais pour de belles choses, hein. Ici, c'est une carte qui me dit que vous ne vous êtes peut-être pas assez souvent écouté jusque maintenant et allez savoir pourquoi cette pleine lune en taureau fait en sorte que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis. Vous allez vous dire, tiens, mais quand je me trouve là à tel endroit, je me sens pas bien, pourquoi? Et vous allez vraiment faire l'analyse, mais l'analyse intuitive et émotionnelle, pas une analyse avec votre mental. Et c'est d'autant mieux parce que vous allez comprendre beaucoup de choses pour moi ici, mes amis les poissons, hein. Poisson ascendant, ouh, je vous dis quand je vous dis qu'elles veulent parler, hein. Bon, poisson ascendant, signe lunaire en poisson pour cette pleine lune en taureau du 19 novembre, s'il vous plaît, pour mes amis les poissons. Ouais. C'est comme si vous alliez remettre de l'ordre en fait ici dans votre émotionnel, hein, votre être profond ici, mes amis les poissons, hein. Ok, ouais. Vous êtes prêt ou prête à envisager de faire avancer vos projets ici sur le point de vue professionnel, matériel, financier.
Vous êtes prête aussi à être flexible et à faire en sorte que les choses fonctionnent. On a la carte du chariot qui dit, mes petits poissons, que les choses avancent. Elles avancent bien mieux que vous ne pourriez l'imaginer. Ouais, on a de trop, hein. On va voir s'il ressort que j'avais les deux valets. Valet d'épée et valet de bâton. Ok. La lune, les amis. On parlait d'émotions, c'est ça, hein. Vous allez peut-être, alors je dis bien peut-être mes poissons, sur le jour même de la pleine lune, être un petit peu indécis en ce qui concerne une affaire professionnelle, financière, une affaire familiale ici. Mais vous allez jongler avec, hein, ça va pas, voilà. Vous sentez que les choses avancent, vous le ressentez à peine, mais vous comprenez quelque chose ici sur cette semaine. Ça peut être jusqu'au dimanche, jusqu'au week-end, jusqu'au début de la semaine d'après. Vous allez vous fier vraiment à vos intuitions, à vos émotions ici, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, hein. Je vais aller recouvrir encore la carte de la lune ici pour vous. Ouais, on a le 6 de coupe qui est une carte d'amour, hein, qui est une carte d'entraide, de partage. Attention à la mélancolie, hein, des choses du passé qui pourraient revenir, parce que vous êtes en train de semer les bonnes graines pour votre stabilité, notamment financière, familiale et professionnelle. Donc attention de ne pas être trop nostalgique par rapport au passé, hein. Écoutez-vous, continuez à vous écouter, écoutez ce que vous ressentez, c'est important, hein. On me dit qu'après, les choses vont s'équilibrer. Vous avez la carte de la justice. Les choses avancent, hein. Si vous aviez un procès, une affaire en justice en cours également, mes poissons, on dit que les choses avancent. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles, hein. Ça peut être sur la début décembre, mais vous allez bientôt avoir des nouvelles de cette affaire-là, hein. Merci mes amis poissons. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner en partant les chéris. Les derniers, mes petits sagis. Coucou mes sagis d'amour. J'espère que vous allez bien également. Alors, pour cette pleine lune en taureau, mes amis sagittaires, pour les énergies du 19 novembre, mais prenez bien sûr les jours qui précèdent et le jour avant le 18. Donc, on va dire du 18 environ au 24, 25, 26 novembre ici. D'ailleurs, je vous souhaite à l'avance un très joyeux anniversaire, puisqu'à partir du 23 novembre, on rentre dans la saison anniversaire de mes amis les sagittaires ici. Bon anniversaire au premier décan du signe. Il y en a de trop. Alors, vous ne voulez rien me révéler, mes amis sagittaires? Y a-t-il un secret? Ouais. Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose ou vers quelqu'un, vers un lieu, vers un projet qui sera beaucoup plus positif et qui sera déterminant pour vous, hein. Vous êtes au carrefour de votre vie, vous allez faire confiance à votre boussole intérieure pour savoir dans quelle direction vous pourrez aller ici, mes amis sagittaires. Je pense que c'est mes amis Gémeaux qui avaient cette carte ou mes amis les Verseaux, mais il faudrait aller voir si vous avez un ascendant ou un lunaire dans ce signe, mais c'était la même carte que vous, hein. Vous allez trouver votre voie, trouver votre direction, hein. Vous allez écouter votre boussole intérieure pour vous diriger vers le meilleur pour vous, hein. Mes amis les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire. Je vais continuer mes heures miroirs, mes Sagittaires. Je n'ai pas encore fini, mais voilà, je fais petit à petit parce que j'ai d'autres projets également en cours. Petit coucou en passant à ma fille qui est du signe du Sagittaire. Alors, ça veut beaucoup trop parler, hein, tantôt ça ne voulait absolument pas, et là, ça veut bavarder, hein, comme mes petits sagis qui aiment beaucoup bavarder. Donc, on va aller prendre la carte pour mes amis Sagittaire. Ouh, vous avez la reine de coupe, hein. Donc, vous allez bien vous équilibrer au niveau émotionnel ici.
Vous allez vous écouter un maximum. L'étoile, les amis. Vous avez une très très belle, de très très belles énergies, mes amis Sagittaires ici, hein. Vous allez faire confiance à vos intuitions. Vous allez exactement savoir où vous dirigez. Et en plus, vous gardez la foi, vous gardez l'espoir. Et on dit qu'il y a peut-être un vœu que vous vouliez qui s'exauce ici et qui va s'exaucer. Il y en a une qui est tombée toute seule du paquet. Et c'est une très belle carte puisque nous avons la carte de la renaissance, du renouveau, du jugement. Donc vous allez accéder à quelque chose de nouveau qui va beaucoup plus vous épanouir. Vous allez pouvoir continuer à y croire, à vous accrocher parce que vous sentez que le changement arrive. Mais c'est par rapport à un choix directionnel ici, hein. Donc c'est une nouvelle direction, ça peut être pro, amoureux, familial, amical. Mais en tout cas, vous savez exactement où vous allez, où vous dirigez, parce que vous faites beaucoup plus confiance au niveau émotionnel, mes amis Sagittaires, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Deux belles arcanes majeures pour vous. On se retrouve très bientôt les amis. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant s'il vous plaît mes petits sagis d'amour. Et puis voilà, je posterai pour vous tous un 3 choix pour la pleine lune en taureau sur notre chaîne. Moi je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Bisous les amis.